don't always get to choose in this life, win and lose in this life, but I'ma prove in this life, we can move in this life. J'ai pas vraiment d'intro, donc on va commencer straight. Ben oui, de toute façon, moi je peux commencer à dire merci de m'inviter. Je trouve ça le fun je trouve ça... C'est le fun que mon histoire t'a paru assez intéressante pour être invitée, fait que ça me fait plaisir d'être là, vraiment. Je pense que tout le monde a un certain parcours intéressant qu'ils peuvent apporter au podcast ou juste au monde en général. Puis le but dans le balado, c'est d'inviter des gens qui sont de différents domaines, de varier les invités. Ouais. Donc, que ce soit culturellement, que ce soit dans l'entrepreneuriat. Donc, vraiment, je suis content de t'avoir aujourd'hui. Oui, merci. C'est ta première expérience. Tu m'as dit que tu étais un petit peu stressé un peu. Mais c'est normal, c'est une première chose. Mais on s'était déjà parlé par Google Meet. On a appris à se connaître et tout. Fait que, justement, on s'est rencontrés sur Facebook. Je pense que c'est toi qui m'avais ajouté ou vice-versa. Oui, exact. C'est ça. J'essaie de contacter des gens qui me semblent dans l'entrepreneuriat ou gestionnaire avec des équipes de travail. Des fois, ma cible peut être un peu manquée, mais en tout cas, Facebook me propose des entrepreneurs 100%. Et des gestionnaires. Donc, j'essaie de faire mes contacts par là. Cool. Pour développer un peu plus en ligne, en fait. Là. Développer ta clientèle, essentiellement, c'est ça? Oui, exactement. OK. Je peux déjà partir avec ça, avec mon groupe, en fait, parce que je pensais pas démarrer avec ça, mais j'ai créé un groupe sur Facebook. En fait, c'est pour inviter des gestionnaires d'entreprise, surtout, principalement, pour parler d'efficacité opérationnelle. En fait, c'est surtout un groupe pour partager des choses, que je puisse amener des sujets, entraider éventuellement. Là, j'aimerais vraiment amener ce groupe-là à ce qu'ils deviennent, c'est ça, de l'entraide, du partage et tout ça. Tu es rendu à combien de membres dans ton groupe? Je suis rendue à 92, donc... 92, tu as commencé... ça fait deux semaines là, que je suis là-dessus activement. Oui, je suis contente. Là, j'approche le 100 personnes, puis je suis vraiment contente. As-tu un objectif par rapport à ça? À court terme, ça serait d'avoir 200 membres, mais c'est sûr qu'à long terme, j'aimerais vraiment ça, développer ce groupe-là pour vraiment... Puis je voudrais qu'il y ait de l'interaction. Là, c'est tout nouveau, là, fait que c'est sûr qu'il y a pas tant d'interaction pour le moment, mais ça serait mon objectif là, d'amener les gens à contribuer aussi, puis à discuter de leurs problématiques, pour qu'on puisse apporter des solutions ensemble. C'est une communauté, c'est de bâtir une communauté, mais comment on la bâtit, mais je pense qu'un groupe Facebook, c'est une des meilleures manières de le faire, surtout en 2024. Parce que les pages Facebook, on peut avoir de la misère à poster et aller chercher de l'attraction organiquement. Puis, tu peux avoir des vidéos qui vont fonctionner, mais de transiger ces gens-là vers des clients potentiels, c'est plus difficile. Un groupe Facebook, c'est plus personnel, interpersonnel. Oui, c'est privé, puis c'est ça. Je pense que c'est le temps d'amener les gens à avoir confiance, peut-être, qu'ils puissent partager leur réalité. Là. Très cool. Mais veux-tu me parler un petit peu de ton background, ton parcours? Ça ressemble à quoi juste professionnellement? Professionnellement, en fait, j'ai travaillé dans différents milieux. Là. J'ai travaillé au Cégep Sainte-Foy avant, pendant 10 ans. Après ça, j'ai travaillé au service régional des admissions au collégial à Québec. Puis, j'ai terminé dans un ministère quelconque. Mais tu sais, je pense que j'avais toujours une espèce de malaise, ou pas malaise, mais je pense que je n'étais pas à 100% bien nulle part. En fait, je pense que j'avais l'entrepreneuriat en moi, mais je ne le savais pas. Fait que quand je suis arrivée au ministère, au gouvernement, en fait... je pense que j'ai eu un choc. Là, je travaille dans l'efficacité opérationnelle, fait que je pense que ça a vraiment été un choc. J'ai comme eu une urgence de quitter, là, fait que je suis devenue travailleuse autonome. J'ai fait ce que je pouvais à ce moment-là. Je suis partie comme rapidement, fait que je pouvais faire de la comptabilité pour des petites entreprises ou des entrepreneurs. Je suis pas comptable, mais je pouvais quand même faire la petite comptabilité. Fait que j'ai fait ma clientèle rapidement. En 2022, j'ai démarré ça en janvier 2022. J'ai eu ma première cliente à peu près en mars 2022, puis j'ai fait ma clientèle super rapidement. Fait qu'en juin, je quittais complètement la sécurité, le fonds de pension et tout ça. C'est ça. Fait que j'ai quitté tout ça, puis ça s'est fait rapidement, facilement, puis... fait que c'est ça. Je continuais mes cours à l'université, puis je savais pas vraiment où est-ce que je m'en allais, mais tu sais, je pense que juste, tu sais, rien arrive pour rien, je pense. Fait que tu sais, le fait de quitter tout ça, tu sais, ça a vraiment tracé mon chemin, puis fait que c'est ça. Fait que
je faisais mon certificat à l'université, dans le fond, en analyse des systèmes d'affaires, puis en gestion de projet. Je suis comme allée chercher plein de petites choses qui m'intéressaient, puis finalement, pour me faire, pas ma propre expertise, là, parce que c'est quand même des enseignements que j'ai eus, mais d'adapter tout ça à moi, en fait. Là. De personnaliser ton parcours à ta propre intérêt, finalement. Exactement. Fait que c'est ça. Puis là, en finissant, là, je finis cette session-ci, mon université, mes 2 certificats, en fait. Je suis allée chercher aussi l'année passée ma certification Lean. Le Lean Six Sigma. Je vais pousser encore plus loin parce que je pense que moi, me former, j'aime ça, puis je trouve ça intéressant d'aller plus loin à chaque fois. Autant pour ma clientèle que pour moi-même. Là, je pense que de s'adapter puis d'offrir un bon service, là, un bon accompagnement. Alors voilà. Fait que, là, c'est ça, là, je suis comme pas... non, c'est correct. Puis donc, c'est ça, donc ton parcours. Puis je me demandais, en fait, la perception de ton entourage quand tu as décidé de quitter ta job assez stable, sécurité, fonds de pension, à un job instable. Hein, parce que là, tu crées ton propre emploi. Donc, c'était quoi un peu... Est-ce que tu avais un petit peu de jugement par rapport à ça, de la perception des gens? Jugement, non. Je pense que je me suis trouvée courageuse de le faire. Je pense qu'on... j'ai mon chum aussi qui était quand même concerné dans tout ça, là, j'imagine. Oui, évidemment, là, mais j'ai eu un bon support. Je me souviens du moment que j'ai... Parce que, j'ai quand même dû travailler un bout de temps avec, de soir, de fin de semaine, parce que j'avais de la clientèle que je devais fournir mon service, mais... je travaillais à temps plein encore aussi. Fait qu'il y a eu un moment où, j'ai travaillé quand même fort. Je travaille encore très fort, en fait, là, mais... fait que le moment où j'ai eu un client que lui m'a dit, que je me disais, OK, là, c'est comme le temps de quitter, là, je pense que, je suis capable d'en vivre, là. Je n'avais parlé à mon chum, puis lui, il m'avait dit « Ah ouais, t'es sûr? » Puis ça, parce que, lui, il est zéro entrepreneur, là. Donc, là, c'est sûr que lui, il a peut-être eu la crainte. Mais, après ça, moi, ça m'avait tellement refroidi, puis j'étais comme « Ben là, tu penses que... » Mais là, finalement, avec du recul, tout s'est arrangé, puis s'est dit « Non, c'est beau, vas-y, puis fonce, là. » Je pense que lui, je pense qu'il s'est projeté. Sa peur, c'est un peu projeté sur lui, mais bon. Finalement, ça s'est bien terminé, puis j'ai quitté, puis ça a juste... Ça s'est juste poursuivi, puis ça a juste bien été. Cool. Ça a arrêté de bien aller, en fait. Là. On va faire un cut, excuse-moi. Le micro, juste le tenir un petit peu plus fort. Il faut que je le mentionne parce que quand les gens ne sont pas habitués, c'est ça aussi. Là, fait j'ai oublié de te dire une autre chose, c'est quand mettons, tu tournes ta tête, là, c'est pas le cas parce qu'on se regarde. Là. Mais quand on fait des podcasts à plusieurs, les gens, ils tournent, mettons qu'ils tournent la tête, mais ils parlent de même. Là, OK, ouais, je comprends. Okay. Fait que, mais en tout cas. Parfait. Puis, même, c'est une autre chose, quand tu sens que sur le fil, il y a des petites... on l'entend dans le micro. Ça fait cric. Comme ça, là. Parfait. Fait qu'à part de ça, on est good. Mon cours est donné, finalement. Un petit cours 101 sur comment faire l'audio en podcast. Oui. Mais donc, OK, mais c'est cool. Donc, puis ton conjoint, il fait quoi dans la vie? C'est quoi son il travaille à la Ville de Québec, en fait. Okay, il travaille pour le service incendie. Fait que lui, c'est zéro. Puis il adore sa job. Il travaille très fort aussi, là, mais... mais c'est ça, pas entrepreneur. La sécurité, avant tout. Là. Ça a été quoi, mettons, ton plus gros challenge quand tu t'es démarré? Ou l'apprentissage que tu as eu, mais le plus important? Mon plus gros challenge, je pense que c'est la peur, en fait, les finances, en fait. Mais, finalement... le temps aussi, c'est beaucoup de temps. On doit tout faire, en fait. Avant, quand tu travailles... normalement, tu fais du 9 à 5 ou du 8 à 4, tu fermes la porte, tu quittes. Là, mais là, moi, ma porte, le bureau est dans ma maison. C'est accessible. Fait que, en fait, c'est beaucoup de temps. Puis c'est ça. Moi, j'ai un garçon aussi de 11 ans. Je pense que les 2 dernières années, c'est le moment où j'ai été le moins présente, malheureusement. Je suis toujours là, mais... c'est comme un bébé, hein? Parce que là, c'est comme prendre soin d'un bébé, littéralement. Moi, je compare un peu à ça. Il faut que tu nourrisses en argent, en temps, en investissement, en énergie. Donc... si tu le fais pas, ça marchera pas. Fait que, c'est sûr qu'on n'a comme pas le choix de tout donner pour... Mais en tout cas, à 11 ans, mon garçon, je pense que l'autonomie se développe maintenant. Oui. Fait que c'est sûr que ça va quand même bien. Je suis quand même présente. Puis c'est un travail d'équipe, là, je veux dire, avec ton conjoint. Là, donc, oui. Moi, en fait, c'est pas le père de mon enfant, mais il est dans ma vie depuis que 4 ans. Fait que c'est tout comme. Là, c'est tout comme. Mais c'est ça. Fait que,
je présente quand même, là. C'est sûr que, je fais ce que je dois faire, là, mais tu sais, c'est normal. J'ai moins de temps, en fait. C'est de prioriser, c'est quand on se part un nouveau projet, c'est ça, on a tous 24 heures. Puis 24 heures, oui, si tu dors pas, là. Donc, mettons 16 heures dans une journée. Comment tu utilises tes 16 heures-là? Moi, je trouve que j'ai perdu beaucoup de temps sur mon cellulaire dans les dernières années. Depuis que la pandémie a frappé, on dirait que mon temps d'écran a comme quintuplé. Ouais. C'est facile, de TikTok, Instagram, Facebook, là, scroller indéfiniment. Totalement. Je sais pas si toi, tu vis ça un peu. Oui, ben moi, j'ai beaucoup... tu sais, je suis plus Facebook, là. Je pense que on est comme la vieille génération, on dirait. Les jeunes sont peut-être moins là maintenant, mais... oui, je perds du temps aussi, mais là, ce que je trouve difficile en ce moment, c'est que là, tu sais, j'essaie de développer avec mon groupe Facebook. Fait que là, je passe beaucoup de temps sur Facebook, mais c'est plus au niveau professionnel, mais tu sais, j'ai l'impression que les autres autour de moi voient pas la différence parce que, tu sais, moi, j'ai pas le choix de passer du temps, je contacte les personnes là-dessus maintenant. Tu sais, mon profil est rendu plus professionnel. Oui, c'est ça. Fait que c'est plus nécessairement amical. Toutes mes discussions Facebook, c'est rendu plus professionnel. Fait que j'ai beaucoup la face dans mon téléphone, moi aussi, de ces temps-ci, mais tu sais, c'est ça, c'est pas la même chose. C'est moins en perte de temps, mais je perds quand même mon temps des fois aussi. Ben, je comprends, mais c'est comme mixer le personnel puis le professionnel. Oui, exact. Surtout, publier du contenu. T'as-tu commencé à faire ça, justement? Est-ce que tu as fait des lives aussi? Oui, ben là, j'en ai fait un dans mon groupe, mais là, je suis rendue là. Tu sais, j'ai pas l'habitude, puis je suis pas la personne qui se met beaucoup en avant habituellement, là, mais là, tu sais, j'ai pas le choix de le faire parce que, justement, tu sais, je veux établir un contact, un lien avec mes gens, les gens dans mon groupe. Fait que je suis rendue là. C'est mon objectif de la semaine prochaine, en fait. On va voir si j'y suis arrivée. C'est bon. Mais c'est bon. Oui, mais de le dire, je pense que là, justement, là, ça va me mettre devant le fait accompli. Là, j'aurai pas le choix. Fait que je fonce dès la semaine prochaine. Ben, j'en ai fait un en test, là, mais là, un vrai live. T'as-tu comme un planning? T'as-tu comme un... Ça ressemble à quoi la structure de tes lives? Est-ce que tu invites des gens? Est-ce que tu parles d'un sujet X? Ben, éventuellement, là, tu sais, c'est sûr que là, je considère que mon groupe est nouveau. Fait que mon but, c'est ça, c'est d'inviter des gens avec des sujets connexes, en fait, soit en gestion de projet, en leadership humain ou en efficacité opérationnelle. 100%. En fait, c'est tellement large que tu sais, juste l'humain ou en gestion, tu sais, ça peut concerner énormément de sujets. Là. Fait que oui, c'est mon objectif très cool. D'avoir des gens. Avant d'entrer un petit peu plus en détail dans ton domaine, dans ton expertise, j'aimerais parler un petit peu de ton enfance. Est-ce que tu avais eu des tendances entrepreneuriales quand tu étais jeune? Tu sais, des petits projets, genre vendre des barres de chocolat, nettoyer des pelouses, couper du gazon? Non, vraiment pas. Okay. Non, vraiment pas. On était 3 filles chez nous, puis, mais en fait, ma sœur, la plus vieille, est entrepreneur depuis à peu près 10 ans, peut-être. Là. Puis l'autre, aucunement. Là, puis mes parents, 0 non plus. Donc, ça sort du lot un peu avec ma sœur, en fait. Là, mais... Est-ce que ta sœur qui est plus vieille, t'as dit? Oui. Donc, est-ce qu'elle t'a mentoré ou elle t'a conseillé d'une certaine manière, j'imagine? Oui, beaucoup, parce qu'elle est comptable, en fait. Fait que je faisais de la comptabilité. Fait que je me suis beaucoup référée à elle quand j'avais des questions et tout ça. Fait que oui, elle m'a grandement aidée à plusieurs niveaux. Là. Oui, vraiment. Fait qu'il y a une chance que je l'ai eu des fois parce que j'avais des petits casse-têtes. J'imagine en comptabilité, finance. Oui. Parce que tu l'as dit tantôt, on porte tous les chapeaux. Fait qu'il faut que tu aies des connaissances dans généraliste, dans comptabilité, en administration, en vente, en marketing. Ben oui, ça c'est fait ça. beaucoup, là. Oui, puis en comptabilité, ben les clients, j'ai divers milieux. Mes clients ils sont très variés. Donc, des fois, j'avais un peu plus de casse-tête à ce niveau-là. Là. Parlant de tes clients, est-ce que tu as un milieu que tu préfères travailler avec? Disons que tu as une entreprise qui t'approche. As-tu un type d'industrie? Ben pour le moment, non. Tu sais, j'imagine qu'avec les années, ça va se dessiner. Oui. Tu sais, là, ce que je trouve large avec... c'est parce que, tu sais, c'est comme 2 choses différentes, là. Tu sais, j'avais ma clientèle de comptabilité que là, tu sais, moi, mon but, c'est d'arrêter éventuellement de faire ça. Puis de me concentrer juste sur mon entreprise. C'est une transition, là. Oui, exactement. Fait que, tu sais, là, tu sais, dans le fond, je fais de l'amélioration de processus, puis, fait que, tu sais, c'est tellement large. Tu sais, j'aimerais me cibler plus les petites entreprises parce que je trouve ça plus le fun de travailler un peu en intimité, si on veut, là. 100%. Mais... c'est ça. Pour le moment, c'est trop large. Je sais que souvent, on doit cibler ou avoir une espèce de profil de persona ou de client idéal, là, mais pour le moment, j'en ai pas, mais je sais qu'il va falloir que je travaille sur ça éventuellement. Bien, quand on se lance, c'est normal, justement, une fois d'être généraliste, à un moment donné, tu te spécialises puis tu choisis un type de clientèle que tu préfères, qui est aussi rentable niveau temps, niveau argent, qui t'intéresse.
Puis, tu sais, je veux pas dire qu'au début, on est un petit peu à la merci de nos clients, mais c'est un peu ça aussi, dans le sens que c'est ton gagne-pain, il faut faire des concessions, il faut accepter certaines choses. Ouais. Tu sais. Exact, mais tu sais, souvent quand ton client cible est établi, c'est plus facile d'aller 100%, chercher. Mais en tout cas, c'est ce que les théories disent, mais tu sais, je pense que c'est vrai. Mais tu sais où aller chercher vraiment ton client. Ben oui. Mais bon. Mais c'est au bout de la ligne, tu fais affaire avec un humain, tu sais. Exact. Donc, les théories vont so far. C'est comme, oui, cette industrie-là, c'est une belle niche, je veux développer ça. Tu arrives, tu es confronté à un entrepreneur ou un propriétaire d'entreprise qui a une autre mentalité vis-à-vis de ses employés, ses opérations. Ouais, Ben là, c'est ça. toi, il faut que tu jongles avec ça, excuse-moi. Donc, c'est quoi, quand, mettons, que tu as une entreprise qui t'approche pour rendre plus efficaces ses opérations, par exemple, qu'est-ce que tu vas implanter? Tu n'es pas obligé d'aller dans le détail, mais par exemple, ce serait quoi les problèmes que tu vas trouver, les solutions que tu vas trouver à leurs problèmes? Ben en fait, ben c'est ça, c'est tellement large aussi, tu sais. En fait, ben tu sais, si je peux comme juste faire c'est qu'au départ, tu sais, on fait une analyse complète. Tu sais, moi, j'arrive puis on travaille en équipe. Dans le fond, je rencontre l'équipe de travail puis on discute. Fait que, tu sais, chacun apporte un peu sa problématique ou sa vision du problème. Puis c'est là qu'on va creuser après. Fait que, tu sais, ça peut être tellement large. Tu sais, ça peut être un logiciel qui est mal utilisé. Ça peut être un logiciel qui n'est pas adapté. Ça peut être un manque de formation. Tu sais, c'est tellement large. Ça peut être juste les opérations qui sont mal exécutées. Les personnes qui sont pas placées au bon endroit. Fait que, tu sais, c'est vraiment large. Les problématiques sont infinies. Là. Y a-t-il un thème récurrent, tu dirais, dans les processus? Bien, les processus, en fait, il n'y a pas de processus qui sont parfaits. Là. On peut tous les améliorer, mais je pense qu'il n'y a rien de parfait. Fait que, tu sais, juste de le connaître, de le comprendre, en fait, on le contrôle, on le maîtrise. Juste le standardiser, en fait, souvent, ça fait gagner en efficacité, en efficience aussi. C'est quoi ta question déjà au départ? Je m'en souviens pas. Tu sais, dans le fond, de rendre des processus plus efficaces, c'est quoi la manière, dans le fond, ton approche? Fait que tu disais d'analyser. Puis, un peu, dans le fond, c'est un poste de consultation, si tu veux. Oui, bien, exactement. C'est clairement ça. Là. Exactement. Moi, je me qualifie de consultante. Dans une entreprise pour améliorer le processus. Donc c'est ça. Fait que ça serait quoi? Est-ce que les employés, tu as des problématiques, que ce soit dans le rendement de leurs tâches? Vraiment, ça peut toucher un peu à tout, là, je comprends. Oui, bien, c'est ça. C'est que c'était. Dans ton mandat. Là. C'est vraiment large. Mais en fait, au départ, c'est qu'on consulte, on analyse, puis on moi, en fait, une fois que je le comprends, ben, moi, je le modélise, en fait. C'est vraiment... c'est très imagé, là. C'est vraiment les étapes du processus. Ben, en fait, on fait un peu un 360 de tous les processus, là. C'est sûr, c'est large aussi parce qu'il y a des processus, il y a des sous-processus, puis dans une entreprise, il y en a tellement. Fait que, on va aller cibler ceux qui sont problématiques, en fait, puis après ça, on va travailler sur ceux qui sont plus problématiques. Souvent, il y en a qui n'ont pas d'enjeu. Fait que c'est ça. Fait que je les modélise. Fait que c'est vraiment de dessiner toutes les étapes, tous les intervenants. Fait que c'est très imagé. Puis souvent, les gens, quand ils le voient, ils font comme « Oh, OK, wow, là, je m'attendais comme pas à ce que ce soit de cette ampleur-là, tu sais. » Puis quand tu dis que tu le dessines, peux-tu l'expliquer plus concrètement? Bien, c'est avec un logiciel, en fait. C'est cartographié, un processus. Fait que c'est vraiment des boîtes, tu as des flèches, tu sais. Admettons, un processus de commande, tu sais, ça commence par quoi? Admettons, tu reçois un courriel. Après ça, tu sais, qui sont les intervenants. Fait que c'est vraiment un processus, là. Je sais pas comment l'exprimer autrement, là, mais... fait que c'est ça. Fait que quand tu le vois... au complet, toutes les étapes que ça peut comporter, bien, c'est ça qu'on va travailler après. On va aller vraiment questionner le processus, à savoir, qu'est-ce qu'il y a de la valeur ajoutée, en fait, puis qu'est-ce qu'il n'y en a pas. Fait que, même, on peut totalement, des fois, supprimer une étape ou la revoir. Qui est redondante ou qui n'est pas exactement, parce que des fois, souvent, il y a des répétitions. C'est souvent ça. Tantôt, tu me demandais, justement, qu'est-ce qui peut arriver souvent, mais des répétitions ou des vérifications, des fois, sont inutiles. Fait que, tu sais, tout ça. Puis, on peut même, on peut même ajouter le temps que ça prend et tout ça. Fait que, on peut vraiment avoir une image, une vision globale du processus, en fait. Tu sais, ça me fait penser parce que je parlais avec Jean-Michel qui parlait, il faisait un meeting hier, puis on a un gros un problème à l'agence, c'est que on a beaucoup de temps d'envoyer des courriels, puis des retours de courriels. D'envoyer 10 courriels, on n'a pas de réponse. Puis là, il faut faire approuver notre contenu avant de le publier sur les pages de nos clients.
Puis on n'a pas de réponse à ça. Okay. On essaie de trouver une manière pour que ce soit plus efficace. Est-ce qu'on devrait faire des meetings en ligne, puis est-ce qu'on approuve on the spot avec le client? Parce que honnêtement, on les texte, on les appelle, puis on n'a pas de réponse. Mais à un moment donné, tu payes pour un mandat, mais on attend justement ton go, right? Ouais, fait que ça, non, c'est un irritant. Ben, c'est un irritant, t'en as ça de la tête, puis t'as pas de retour, puis là, c'est une perte de temps, finalement. OK. Mais c'est ça, tu sais, moi, j'aurais tendance à aller questionner pourquoi il n'y a pas de retour, là. Je sais pas, tu sais, la base, là, tu sais, je pense que ça serait vraiment, pourquoi. Avant, oui, parce qu'avant d'aller dans les méthodes, il faut comprendre pourquoi, en fait, il n'y a pas de retour, là. Fait que, tu sais... Je sais pas à quel point, parce que j'essaie de me mettre dans les souliers de nos clients, finalement, c'est de voir, bon, moi, je suis prêt à payer pour ce service-là. Ouais. Je veux m'investir, mais en même temps... Ben, il faut qu'il y ait un retour, là. Peut-être le questionner directement, peut-être. Ben oui, 100%. Moi, je pense que j'irais vers là. Une question directe, je pense, ça serait plus... Oui. Ben, tu sais, de l'amener en la façon... Tu sais, toi, tu te questionnes à savoir quoi faire, en fait. Ben, tu sais, moi, je pense que j'aurais tendance à aller chercher la réponse directement, là. Ben, d'après moi, c'est pas un manque d'intérêt, c'est plus un manque de temps. Probablement. Qu'il n'y a pas quelqu'un à l'interne, ils ont d'autres tâches, ils reçoivent 2-3 courriels en même temps, ils n'ont pas le temps de répondre. Oui. C'est peut-être ça. Ben oui, ou savoir comment... Peut-être que moi, si j'étais le client et je recevais cette question-là, j'aurais peut-être tendance à y répondre puis à dire « Ah, OK, ben là, je vais regarder. » Puis ou peut-être que lui peut t'apporter une solution aussi à comment il aurait aimé être abordé, peut-être, ou peut-être comment il aurait eu intérêt à répondre rapidement. Là, en même temps, c'est ça, c'est une bonne question. Puis ça dépend des niveaux d'entreprise. Quand c'est une plus petite entreprise, pas qu'il y a moins de structure, mais c'est un peu ça. Il y a une personne qui fait 10 tâches en même temps. Oui, exact. Donc, c'est difficile. Mais quand tu fais affaire avec une grande entreprise, il y a souvent quelqu'un à l'interne qui fait juste la communication, les réseaux sociaux, puis qu'on peut transiger. Fait que là, c'est assez rapide, right? Mais, fait que ça, c'est un challenge de perte de temps, tu sais, qu'on travaille là-dessus, là. Oui, mais c'est ça. C'est de la résolution de problèmes aussi, en fait. Il faut vraiment aller chercher le pourquoi du pourquoi et aller travailler là, en fait. Ben, là est la plus-value, j'imagine, d'une consultante qui vient justement assister dans une entreprise. Ben, totalement. Puis souvent, c'est une vision externe aussi. Tu sais, là, c'est des suppositions que je fais, évidemment, là, mais tu sais, d'arriver à quelque part puis de comprendre qu'est-ce qui se passe, mais de vraiment avoir une vision externe. Puis globale aussi. Tu sais, souvent, quand tu travailles dans une entreprise, ben tu as le nez dedans un peu. On voit pas l'ampleur des fois de... On fait des choses parce qu'on les fait. On a été formés comme ça, donc on les fait comme ça. Puis on a tendance à pas trop se questionner des fois. Fait que c'est ça. Fait que moi, c'est vraiment une vision autre, nouvelle et neutre aussi, là, parce que je suis aucunement impliquée émotionnellement. Donc, non, tu es déconnecté. Fait que comme tu dis, tu as un point de vue d'externe, puis ça a une plus-value, justement. Oui, exact. Parce qu'on peut être souvent dans notre propre soulier, puis avoir l'ego aussi de côté, savoir on a le meilleur service, on a la meilleure technique, pourquoi que ça marche pas, tu sais. Ben oui, ou c'est mes tâches à moi. Je veux pas que personne touche à ça, ouais. Fait que, ce qui amène aussi la résistance au changement, là, tu sais, c'est sûr que je vais probablement être... je vais vivre ça un peu tout le temps, là, mais bon. Ça doit être un challenge. Ça m'a fait penser à ça quand tu as dit ça, mais la résistance au changement, quand tu as des entrepreneurs, tu as une solution concrète, on a un logiciel qui pourrait vous aider à augmenter votre efficacité à un niveau, mais là, il faut l'implanter, puis il faut vous éduquer, puis éduquer les employés par rapport à ça. Ça peut être un irritant, j'imagine, parce que c'est lourd à prendre, ça. Oui, mais tu sais, je pense que les gens qui viennent vers moi, déjà au départ, sont ouverts à vouloir changer les choses, puis ils veulent améliorer leur façon de faire. Fait que c'est sûr que nécessairement, il y a un premier pas qui est fait. Ouais. Fait que tu sais, j'arrive pas à quelque part avec mes idées et tout ça, puis j'impose rien, en fait, là, tu sais. Puis moi... En fait, mon mandat, au départ, c'est une analyse. C'est un diagnostic et tout ça. Je propose des choses, mais après ça, tu sais, ça revient au gestionnaire de l'entreprise à savoir s'il poursuit. Là. Fait que, dans le fond, moi, j'ai vraiment 2 volets. J'ai le volet d'analyse, puis après ça, j'ai le volet d'implantation si jamais le gestionnaire veut poursuivre. C'est un peu comme une gestion de projet d'amélioration continue. C'est comme une suite à un offre initiale. Fait que voici le diagnostic, voici le problème, voici les solutions qu'on pourrait faire. Exact. Puis si vous voulez comme adapter les solutions, on continue à travailler ensemble. Autrement, vous avez cette partie-là déjà. Okay. Oui, exact. Un plan complet qu'ils peuvent mettre en œuvre par eux-mêmes s'ils le souhaitent. Là, mais... Puis c'est très intéressant. Puis parlant des technologies, est-ce que tu as commencé à utiliser peut-être est-ce que tu as commencé à utiliser les intelligences artificielles, un ChatGPT de notre monde? Ou, c'est sûr, je l'utilise régulièrement. Là. Moi,
je pense que je l'utilise quotidiennement, en fait. Ah ouais? Qu'est-ce que tu fais avec... Ben souvent, moi, j'ai beaucoup mes idées dans ma tête, en fait, okay, souvent. Ouais. Puis, tu sais, je trouve ça pas toujours évident, des fois, même, admettons mon contenu, là, tu sais, juste de me donner des idées ou des fois les phrases sont bien formées et tout ça. Puis, fait que, je m'inspire de ça, en fait. Tu sais, je fais pas des copier-coller, puis même pour l'école aussi, là, ben c'est ça, c'est d'aller développer mon idée, en fait. Là. Ben oui, mais moi aussi, je suis à l'université puis j'utilise ChatGPT c'est ça. quotidiennement. Oui, juste pour m'assister que ça soit plus efficace. Hein. C'est génial. Là. Puis juste la version gratuite. Oui, moi aussi. J'ai essayé aussi avec Microsoft. Là, il y a un assistant, copilote, puis j'ai testé les images aussi. Puis ça m'a vraiment donné quelque chose de bien. Puis j'ai pas eu à... J'ai développé quand même ma demande, mais je l'ai même pas reformulé. Là, ce qu'ils m'ont donné, c'était vraiment ce que... En tout cas, ça convenait vraiment. Là. J'étais impressionnée. Ah ben ouais. Puis là, j'ai une question un petit peu plus large, mais ton industrie en tant que consultation, comment tu la vois évoluer, mettons, dans les 3 à 5 prochaines années? Ben là, en fait, je veux être 100% pour mon entreprise. Là, là, je chevauche encore les deux, mes deux services, mais je veux être 100%... Bien, en fait, je veux un mandat après l'autre, en fait. Puis même, il y en a qui peuvent se chevaucher parce que je ne suis pas à 40 heures semaine dans l'entreprise. Moi, un accompagnement, c'est à peu près... c'est à peu près une quarantaine d'heures, peut-être, pour une petite entreprise. Fait que, tu sais, je peux être là pendant un mois. Fait que je peux en faire comme plusieurs en même... Ben, 2, 3, peut-être en même temps. Moi, je veux l'avoir évolué. Je veux travailler, mais pas 40 heures semaine non plus. Là, je veux avoir du temps pour moi, pour ma famille. J'aimerais ça aussi en ligne, peut-être avoir un volet plus coaching, en fait, de où mon groupe Facebook que je veux qu'il évolue aussi. Fait que, s'il y a des accompagnements qui sont faits, en tout cas, il y a beaucoup de possibilités, là, c'est ça. Fait que, tu sais, coaching, peut-être justement aider les des entrepreneurs ou des gestionnaires à faire par eux-mêmes, peut-être des améliorations, dans le fond, avoir... En tout cas, je ne sais pas si c'est clair. Oui, mais c'est vraiment une bonne idée, je pense, justement, pour l'évolution de ton entreprise. Parce que je ne sais pas si ton accompagnement, est-ce que tu le fais à distance? Est-ce que tu te déplaces dans des entreprises? Mettons, là, aujourd'hui, on va analyser un peu le processus, comment ça marche avec les commandes, avec les employés. Oui, exact. Parce que, tu sais, en fait, moi, je veux rencontrer les gens. Dans mon accompagnement que j'offre présentement, tu sais, c'est important pour moi de rencontrer les employés. Je trouve que, tu sais, c'est d'avoir le contact humain, en fait. Tu sais, je veux que les gens soient à l'aise parce que, tu sais, je veux que les gens partagent leur point de vue, leurs problématiques. Puis, je veux qu'ils soient à l'aise de le faire entre eux et tout ça. Fait que, tu sais, moi, je trouve ça important d'être sur place puis de les mettre en confiance puis Parce qu'en fait, tu sais, c'est l'humain qui est questionné, mais tu sais, c'est le processus qui est questionné. Fait que, tu sais, moi, je trouve ça important de leur dire aussi que tu sais, c'est pas eux qui sont, pas jugés, là, mais qui sont analysés, en fait. C'est vraiment le processus qui est analysé. Fait que c'est ça. J'aime le côté humain dans tout ça. On parle de résistance au changement. Je pense que c'est juste fait de façon virtuelle. C'est froid un peu, moi, 100%. Je trouve. Là, Fait que c'est ça. Fait que, tu sais, ce volet-là, je trouve ça important de me déplacer en entreprise. Mais, tu sais, le volet coaching, tu sais, en fait, ça serait peut-être plus le gestionnaire qui pourrait être apte à faire ces modifications, ces améliorations par lui-même, en fait. Disons que tu as un gestionnaire qui t'approche qui te dirait, tu sais, Marie-Christine, j'ai un problème beaucoup avec ma rétention d'employés. J'ai un gros roulement. Puis on a essayé plusieurs trucs pour essayer de valoriser mes employés, mais on dirait que ça fonctionne jamais. Est-ce que je devrais les payer plus? Est-ce que qu'est-ce qu'on devrait faire selon toi? Ben, j'irais à la source, en fait. Tu sais, j'irais voir les employés directement, là. Tu sais, je sais qu'on peut peut-être pas répondre à chacun des besoins tout le temps parce que peut-être qu'ils sont différents d'une personne à l'autre. Mais tu sais, l'humain, il est tellement important. Moi, je trouve l'employé, c'est lui qui sait qu'est-ce qu'il souhaite avoir pour rester là. Tu sais, il y a des entreprises qui n'ont pas de problème, qui n'ont pas de souci de ça, là. Fait que, tu sais, pourquoi ils n'ont pas de souci de ça? Tu sais, les employés sont engagés, sont mobilisés, ils ont un sentiment d'appartenance ou sont bien payés peut-être aussi, ça dépend. Fait que, tu sais, je pense que chacun est différent.
les gestionnaires sont différents. 100%. Ils ont des styles de leadership différents aussi. Fait que qu'est-ce qui fait en sorte qu'un employé reste? Ben, c'est lui qui va le savoir, là, moi, je pense. Oui. Ben, tu sais, j'avais posé cette même question-là. Je pense que c'est un peu... Ben, en fait, c'est un stratège d'affaires. C'est Alexandre Vizina. Il fait des conférences, c'est un auteur aussi. Et il me disait, Anthony... dans une entreprise, ce qui fait qu'un employé reste ou quitte, principalement, c'est justement, comme on l'a dit, la valorisation. Mm-hmm. Le salaire, c'est une grosse... Ça fait partie beaucoup d'une des raisons, mais ça va au-delà de ça. Le premier, c'est est-ce qu'on est proche des valeurs de l'entreprise? Mm-hmm. Est-ce que l'employé croit en la vision de l'entreprise? Puis surtout, si l'employé a des tendances intrapreneuriales, si l'employé a des projets qu'il veut développer à l'interne, ben mettez pas ça de côté. Là, s'il propose des solutions, essayez de le valoriser puis de le monter dans l'entreprise. Ouais. Je peux comprendre, ça peut être difficile pour des entreprises qui ont, mettons, 50, 100 employés, parce que là, tu as beaucoup de gens, mais dans des plus petites entreprises, dans des 5 à 10, je pense que ça s'applique bien, de valoriser encore plus nos employés. Ouais. Totalement. Puis le style de gestion a changé aussi dans les dernières années. D'être directif, puis d'être, je pense qu'on n'est plus là du tout, là, je pense que... à telle heure, puis quitte à telle heure. Oui, c'est ça, exact, là, puis, d'être contrôlant, ou, je pense qu'il faut laisser de la liberté, de l'autonomie, beaucoup, puis, on parle d'intrapreneuriat. On en parle de plus en plus, puis, je comprends que ça prend plus de place maintenant, là, qu'avant, là. Bien, 100%, il y a l'entrepreneuriat, le reprenariat aussi, puis l'entrepreneuriat, évidemment. Mm-hmm. Un n'est pas meilleur que l'autre, puis tu as l'employé classique aussi, parce que, tu vas avoir des entrepreneurs dans une entreprise, mais majoritairement, tu vas avoir des employés que une job, c'est une job, puis ils ont une vie familiale, ils ont une vie, ils ont des passions externes, que c'est peut-être des projets qui sont pas monétisables, mais que ça leur amène la petite flamme à l'intérieur. Quand ils arrivent chez eux, ben ça leur apporte du bonheur. Totalement. Il y a des gens qui font du 9 à 5, puis ça leur convient totalement, puis ils ferment la porte après leur journée de travail, puis c'est fini, puis on n'en parle plus, mais... J'ai une question par rapport à ça. Est-ce que tu connais le terme « quiet quitting » ? Non. Non? Non. Ça a été assez populaire dans les dernières années avec la COVID. Ce qui se passe dans les entreprises en corporate, si tu veux, là, corporative, là, c'est qu'il y a une trend, dans le fond, que les employés qui ont un contrat classique du rentres à 9, tu quittes à 5, ben, ils vont respecter ce contrat-là, même si l'employeur demande est-ce que tu peux rester une heure de plus, est-ce que tu peux aller aider ton collègue, ou vice-versa, ton collègue a besoin d'aide pour un projet, mais toi, tu dis, moi, je finis à 5, je m'en vais chez nous, on recommence demain. C'est difficile. Moi, je t'ai donné mon opinion, mais j'aimerais avoir la tienne après par rapport à ça, tu sais, comment... Ben l'entrepreneur, c'est ça, l'entrepreneur, tu sais, je pense qu'il pensera pas à ça, là. Tu sais, je pense que l'entrepreneur nécessairement est impliqué, puis il va donner de son temps, puis on regarde... Moi, en tout cas, personnellement, je regarde pas mon heure, là. Non, mais c'est ça. C'est plus dans le point de vue d'un employé, tu sais, qui vivrait ça. Oui. Ben, tu sais, moi, je pense que ça démontre l'implication, puis l'engagement, justement, la mobilisation qu'il y a pour son entreprise. Tu sais, je pense que ça démontre... que, lui, il finit à 5 heures, il finit à 5 heures, là, ça va pas plus loin que ça. Puis, il doit faire son travail pour sa paye, là, d'après moi. Puis, c'est ça. Fait que je pense que son niveau d'engagement est pas très élevé, tant qu'à moi, là, mais c'est mon opinion personnelle. Ben, moi, je pense que si tu as un employé et tu engages cette personne-là, mais c'est de s'asseoir avec puis de dire « je comprends », mais t'es peut-être pas à la bonne place. Si t'es pas prêt à t'impliquer, puis je comprends, là, si c'est pas des heures payées, c'est un peu niaiseux que je te demande de venir travailler, tu sais, de plus, mais... Ouais, mais c'est ça. Ça dépend, tu sais, si son contrat... tu sais, lui, il avait un contrat, peut-être que c'était du 9 à 5 et sans plus... ben, c'est ça. Tu sais, dans le fond, c'est dans son droit, moi, je pense, mais... Oui, légalement, 100%. Ben, oui. Ben, c'est ça. C'est un employé qui est pas engagé, qui est pas mobilisé, puis qui est pas... mais... C'est ça. S'il fait bien sa job, tant mieux. Il y avait peut-être un rendez-vous à 6 heures, puis il devait quitter. Oui, mais c'est ça. Mais tu sais, encore une fois, ça dépend. Comme n'importe quoi dans la vie, il y a des zones grises. Ouais. Tu analyses la situation, tu te dis, OK, est-ce que c'est répétitif? Est-ce que c'est toujours le cas? Est-ce que c'est des fois que ça arrive? Des fois, ça se peut qu'il y a une mauvaise passe. On ne sait pas. C'est ça, exact. La réalité de l'entreprise. Puis en entrepreneuriat, nous, on n'a pas le choix... T'sais, on le sait, là, on n'a pas le choix de mettre beaucoup plus d'heures qui est nécessaire parce qu'on a si on fait pas ça, il n'y a pas d'argent qui rentre. Exact. C'est notre gagne-pain. Fait que, moi, dans mes débuts, ce que je faisais, c'est que j'allais me présenter vers des entrepreneurs, des propriétaires d'entreprises qui seraient intéressés par du vidéo, par exemple, sans les charger. Juste leur montrer ma valeur, right?
Mais là, les gens disent, wow, attends, fait que là, tu vends ton temps, tu proposes ton Ouais. temps, ton énergie sans retour d'argent concret. Oui, je le fais parce que c'est la meilleure manière de me faire connaître au début. Si j'ai pas de background là-dedans, je pourrais pas commencer à. Je te Ouais. charge 1000$ par mois. Ben, c'est T'sais, l'entrepreneur d'expérience probablement qui disait ça parce que, tu sais, je pense qu'on fait tout ça au départ, là, tu sais, puis Ben, du temps c'est ça. facturé puis du temps travaillé, c'est pas la même T'en chose. donnes plus là, que ta valeur initiale, Mhm. puis tu travailles de même. Mais tu sais, pour les jeunes qui nous écoutent, c'est un peu ça. Là, tu sais, si tu as Ouais. un projet, tu as une entreprise, ben, Mm. va approcher des gens sans avoir une nécessité de besoin d'avoir de l'argent qui rentre. Puis t'es pas obligé de te lancer à temps plein. Comme toi, en ce moment, tu es en transition, puis c'est vraiment la meilleure, je pense, technique. Mhm. Je pense que c'est très américain de penser, on se lance all-in, on laisse de côté tout notre travail, notre gagne-pain pour se lancer dans un projet qui est qui est difficilement, qu'il faut build sur le long terme. Là. Ah ouais. Oui, totalement. Fait que c'est ça. T'as un très bon point. Très bon point, oui. Mais c'est ça, toi, Je voulais dire quelque chose, Ça t'a sauté dans le temps. Oui, c'est ça. Ouais. Mais comment tu vois ça, justement, les réseaux sociaux, tu sais, justement, un peu, je trouve que l'entrepreneuriat est rendu très glamour, que c'est très beau, on fait beaucoup d'argent, tout le monde se promène dans des chars de luxe. Tu vois ce que je veux dire un peu? Ouais, ben moi, je pense qu'il y a de tout, en fait, là. C'est très large. Je sais pas quoi répondre à ça, honnêtement. Moi, je trouve qu'il y a de tout, en fait. Il y en a qui réussissent bien, puis il y en a qui réussissent moins bien, là. Les réseaux sociaux, tu sais, moi, c'est ça, je suis abonnée à plusieurs pages. Je vois tellement de choses, Ben, c'est ça, mais tu sais, j'imagine. c'est ça, il y a de tout, en fait. Ouais. Il y en a qui ont de la difficulté, puis surtout avec la COVID qu'on a connue, il y en a qui ont rushé, mais il y en a que ça les a propulsés aussi, fait que c'est trop large pour que j'ai une opinion là-dessus, je pense. Ouais, ben, tu sais, ça dépend de la personnalité de la personne, tu sais, c'est sûr, mais tu sais, de flasher puis de mettre de l'argent, puis des fois, ces personnes-là, on sait pas, c'est pas de la vraie argent, ils se mettent de l'avant, c'est pas une vraie identité, puis on vend un peu le rêve. En fait, c'est ça, on vend le rêve à un jeune qui se lance, tu sais. Fait... Est-ce que tu parles plus au niveau coaching, mettons, là? Parce que c'est ça. OK, parce que moi, c'est ça, là-dedans. j'avais comme pas très bien cerné ta question, je pense, mais là, coaching, ça s'adapte plus, totalement... c'est vendre des formations, tu sais, là, t'en as, là. Je vais pas Ouais. nommer de nom, mais t'en as qui se lancent en immobilier, qui ont 10 portes puis qui vendent des formations à 30 000. Oh, là, ouais. Ça, je trouve ça dégradant un peu. Là. Et Dieu sait qu'il y en a des gens dans l'immobilier, c'est fou, là, parce que, tu sais, moi, j'essaye de trouver des gens qui correspondent un peu à mon type de clientèle ou des gens qui pourraient être dans mon groupe Facebook. Puis c'est incroyable, les gens qui sont dans l'immobilier, c'est fou. Ça m'a vraiment marqué, là, dans les dernières semaines. Tu veux dire investissement immobilier? Là? Oui, exact. Ouais, c'est ça. Ouais. Que... Ben, surtout au Québec, on n'a pas à un moment donné, il y a so far de deal, je veux dire, d'investisseurs immobiliers, puis il y a des opportunités partout. Mm-hmm. Mais encore là, c'est large. Il y en a qui vont très bien réussir, puis il y en a qui réussissent moins bien. Là, exact. Puis c'est une autre affaire, tu sais, j'ai 100 portes. OK. Ouais. C'est quoi, tu as combien de pourcentage dans tes 100 portes? Est-ce que tu as 5 ou tu as 100 de tes portes? Mais c'est beau de dire 100 portes. Oui, c'est vrai. Fait que mais parlant de justement ces investissements-là, est-ce que tu as des investissements immobiliers, investissements en bourse? Est-ce que tu as des intérêts crypto-monnaie? As-tu des intérêts un peu par rapport à ça? Je trouve ça intriguant, en fait, crypto-monnaie, mais tu sais, je serais peut-être tentée de comprendre, puis peut-être que si je comprenais, ça m'intéresserait un peu plus. Ouais. Mais je trouve ça intriguant, ça, en fait. Peut-être qu'un jour, si j'ai plus rien à apprendre, j'irai vers là. C'est drôle, j'ai fait l'exercice avec mes amis, tu sais, le Bitcoin, là. Savoir en 2014 ou en 2010 combien ça valait. On en avait acheté, je pense que c'était $300, une affaire de genre, ou $200, tu sais. Puis là, aujourd'hui, c'est comme 75 000 ou 80 000. Fou, je sais pas, là, je dis des chiffres de même, là, mais tu sais, c'est vraiment incroyable comment ça a explosé. Fait que, mais tu te dis, dans ce temps-là, bah, c'est comme quand Google est sorti, les premières personnes qui avaient pris des actions, tu vois, c'est un fad, tu sais, ça va passer, tu sais. Ben, tu peux pas savoir, là. En fait, tu le sais, puis il est trop tard, là. Mais toi, t'as quel âge, en fait? Là, on commence à la base, là, mais pour notre audience, en fait. J'ai 38 ans, en fait, je vais avoir 39 dans 2 mois, là. Fait que toi, là, je suis pas très bon, là, mais quand l'Internet est sorti à grande échelle, est-ce que tu as vécu là, avant? Ben, j'étais jeune, en fait. Mon père, il a eu un ordinateur carré, là. Mais comme un code, ça existait, là, mais c'était la ligne téléphonique, là. Puis t'entendais, là, quand ça se connectait, tu l'entendais. Le fax. Oui, exact. Oh mon Dieu. Fait que j'ai connu, là, avant ordinateur et après ordinateur, là, mais
Mais c'est ça, tu sais, même, tu sais, je pense qu'à 18 ans, peut-être, mes parents se sont séparés, puis j'ai déménagé avec ma mère, puis dans mon souvenir, on n'avait même pas d'ordinateur. Là. Ah ouais, non, on c'est en ça, a eu c'était un pas, à un moment donné, là, mais c'est ça, la boîte carrée avec Comme- l'écran. C'était pas populaire. C'était des Non. bizarres qui étaient en ligne, j'imagine. Ouais, là, ou des sites de nerds. rencontres, genre. Là. Des weird, des Ouais, nerds, c'est là, ça. genre, ouais. C'est ça, mais ouais. Ben, tu sais, les téléphones, tu sais, on pourrait parler de ça justement, mais tu sais, moi, je vais avoir 25 ans, je suis né là-dedans, là, avec un ordinateur dans les mains puis un téléphone, tu sais. Mais juste les téléphones intelligents, je veux dire, oui, il y avait des flip phones, là, mais quand l'iPhone est sorti, quand les nouvelles technologies sont sorties, maintenant, je sais pas si tu as vu Apple, là, mais ils sont rendus avec un casque virtuel. C'est incroyable. Tu sais, t'imagines dans genre 3-4 ans où on va être rendu dans pas un de- autre monde, tu sais. Comment tu vois ça, justement, avec tes enfants? Tu sais, comment tu t'enseignes ça, la nouvelle technologie? Comment tu... Moi, je trouve ça difficile parce Ok. que, tu sais, je suis vraiment pas attirée, mettons, par les jeux vidéo et tout ça. Puis moi, c'est un garçon que j'ai, fait que nécessairement, Les jeux vidéo. les jeux vidéo, il y a une passion. Ouais, c'est clair, je mais, comprends. tu sais, je pense que tout est dans l'équilibre, en fait, mais je Ok. trouve ça difficile, là. J'en parlais justement il y a pas longtemps. Il y a 11 ans, quand il était jeune, c'était facile à contrôler, mais plus qu'il vieillit, là, il est en 6e année, il s'en va au secondaire l'année prochaine. Fait que Non, mais là, là, je trouve ça dur de contrôler. Parce que tout le monde a ça. Là. Il est en 6e année, mais maintenant, ils ont tous des cellulaires déjà. Tu sais, on c'est n'a fou. plus de... Ah oui, hein? Ben oui, parce On que, pourrait tu sais, pas, moi, je me suis questionnée à quel âge qu'on devrait avoir? C'est qu'en fait, on n'a plus de ligne téléphonique à la maison. Fait que, Non, tu sais, à c'est 11 ça. ans, ben, il a déjà commencé à rester seul à la maison. Ouais. Fait que là, on fait quoi? Tu sais, s'il faut qu'il puisse nous rejoindre. Mhm. Fait qu'on avait comme pas le choix, Ouais. en fait. Mais c'était vraiment pour l'utilité du téléphone, mais tout vient avec ça par après. C'est ça, à un moment donné, tu peux pas malheureusement. limiter. Fait que là, Ok. t'es en 6e année, fait que c'est Snapchat, TikTok, puis des vidéos, puis... T'as-tu une peur ou une réticence un peu par rapport à son utilisation? Ben, j'en ai eu, en fait. Je pense qu'on prend parce les qu'on est actions jeune, qu'il puis- faut, là. Ouais, c'est ça. Fait que, tu sais, moi, j'avais quelqu'un qui m'avait partagé une espèce de contrat, là, qu'il avait trouvé sur Internet. Un Un contrat? contrat pour faire signer l'enfant, en fait, Ah, qu'ils ouais? comprennent tout comment utiliser les réseaux sociaux et tout ça. Tu sais, puis c'était assez large. là. C'est vraiment l'utilisation personnelle que tu en fais, mais toute l'utilisation, toutes tes recherches ou les gens qui peuvent te contacter. Ben, qui sont comprendre son peut-être, implication de ce qu'il dit, ce qu'il écrit. Exactement. Wow. Puis les gens qui communiquent avec lui, des fois aussi, c'est pas toujours des amis. Ou, C'est vrai. Eh boy. Ouais. Fait que c'est ça, c'est Ouais. de comprendre tout ça. Fait que des fois, c'est pas toujours maintenu, mais il y a des conséquences qui vont avec. Là. Ouais. Fait que tout est dans l'équilibre, je crois. Là. Tu sais, moi, j'ai un petit sportif aussi. OK. Fait que, tu sais, c'est partagé. Fait que, tu sais, admettons qu'il va passer un samedi après-midi à gamer ou à jouer, ben, tu sais, si je sais qu'il y a eu 2 games de hockey dans la semaine, c'est moins pire, là, c'est partagé. Exact. Mais tu sais, ça me fait penser, j'ai eu un flashback, mais quand j'étais jeune, ma belle-mère, elle me limitait, mettons, à 1 heure par jour de jeu, puis elle mettait un timer sur le four. Ouais. Bip! Là, tu t'en vas jouer dehors, tu sais. Ah ouais. Mais le jouer dehors, ça a changé, je pense. Tu sais, avec la nouvelle totalement. parentalité, Ouais. on n'a plus autant de fun, je crois, en tout cas les jeunes, parce que pourquoi aller sortir dehors quand on peut se rencontrer en ligne et avoir plus de fun, tu sais? Ouais. Ben ouais, c'est ça. Moi, je vis, je suis à Québec, à Stoneham, fait que je reste vraiment dans les montagnes, là, c'est vraiment... Ah ouais, OK. Ouais, fait que, tu sais, il y a beaucoup de jeunes dans les rues, tu sais, il y a les jeunes, il y a beaucoup de jeunes qui font du vélo de montagne, tu sais, fait qu'il y a beaucoup de jeunes dans les rues, mais tu sais, si je compare, admettons, j'ai une de mes sœurs, elle a 2 enfants, puis sont plus jeunes, ben, tu sais, c'est ça, il joue en ligne avec ses amis, mais c'est ça, c'est qu'ils se rencontrent pas physiquement. Ouais. Mais tous ses amis sont là, fait que tu peux pas lui dire joue pas parce que il verra pas ses amis, là, mais... Ouais. Ben, moi, honnêtement, comme dans la vie, rien n'est bon quand tu rentres dans l'extrême. Non, totalement. Tu sais, c'est comme, je peux faire un lien avec l'entrepreneuriat, mais auparavant, avant que je déménage dans le bureau, je faisais tout de mon appartement, tu sais, puis là, quand le COVID était là, les gyms étaient fermés, fait que je m'entraînais chez nous, je travaillais chez nous, j'étudiais chez nous, je dormais chez nous, je faisais tout chez nous, puis là, t'es rendu une prison, tu fais une prison, tu sais, puis
Mais dès que j'ai commencé à sortir dehors, juste sortir dehors, puis un autre, dès que j'ai commencé à rencontrer des gens, puis parler physiquement à des gens. C'est un peu pour ça que j'ai créé le podcast, by the way, là, c'était pendant la pandémie, parce que j'étais écœuré de plus parler après ça. J'ai dit, ça prenait une raison. Ben, c'est parce qu'on pouvait aller avant, je pouvais aller prendre un café dans un coffee shop, puis parler à un entrepreneur, tu sais, mais là, fait que tu sais, j'ai trouvé une petite manière de faire ça. Mais juste de faire des épisodes comme on fait aujourd'hui en présentiel versus faire des épisodes en distance, c'est pas la même connexion. Non, c'est ça. C'est pas le même lien. Puis tu sais avec tes clients, la rencontre physique, il y a beaucoup plus de sujets profonds qu'on va parler, tu sais, plus intéressants. Ouais, l'écran est une distance. refroidi, moi, je trouve. Là. C'est drôle parce que les réseaux sociaux, tu sais, on peut connecter à n'importe qui à travers le monde, right? Ça crée... Mais en même temps, ça nous rapproche, mais ça nous éloigne en même temps. Tu vois, c'est un petit peu bizarre, mais en même temps, pour revenir à ça, en fait, c'est juste de l'utiliser intelligemment. Il faut le voir comme un outil. Les conscientiser aussi là, pour les jeunes, là, parce que les autres sont nés avec ça, justement. Fait que l'addiction là-dedans, ça peut rentrer, juste... Je veux dire, quand on est jeune, là, c'est... Même moi, j'ai un challenge, genre, dans ma vingtaine, là, justement, là-dessus, puis de me forcer. Puis si j'ai une tâche à faire, je le mets de côté. Tu sais, je le mets pas dans ma vision, parce que je sais que je vais tenter. J'ai aucune notification, à part des appels. Autrement, je serais tout le temps sur mon cell, je pourrais pas accomplir aucune tâche dans ma semaine. C'est comme ça finit plus, là. Fait que... procrastination rentre là-dedans, là, puis l'école aussi... Fait que non, beaucoup de sujets, les nouvelles technologies, je sais pas à quoi on s'enligne dans les prochaines années, mais... ça arrête pas d'évoluer sans cesse. Il faut s'adapter, en fait. Là, on peut pas empêcher ça. Des manières de réduire un peu puis contrôler, mais... tu sais, juste l'intelligence artificielle, justement, ou ChatGPT. C'est ça, exact. Il n'y a pas de fin à ça, là. Tu peux tout avoir, tu peux tout avoir accès à toute l'information, non, vraiment. Ou des reproductions, là, de voix ou d'images, là, C'est ça, mais tu sais, juste légalement, ça peut causer énormément de problèmes. Tu sais, à un moment donné, je pense qu'il va y avoir comme un moment où on va se dire « Oh, attends, c'est-tu la réalité ou ça l'est pas? » La vidéo, là, on est capable de dire « Oh, ça, c'est virtuellement créé. » Oui, ou des droits d'auteur, admettons. 100%. C'est qui a créé telle affaire? C'est-tu à toi? C'est-tu pas à toi? Ça, c'est vraiment intéressant. Puis, écoute, on arrive à la fin de l'entrevue. Moi, j'ai toujours j'ai 3 questions. Ça passe vite, Oui, c'est ça. Puis, 3 questions. Fait que, est-ce que tu as un livre? Est-ce que tu es une grande lectrice? Une grande lectrice, non, parce que, en fait... Mon garçon est diagnostiqué TDAH, puis quand il a eu son diagnostic, en fait, j'ai un peu compris de où ça venait. Fait que la lecture, pour moi, c'est difficile. Es-tu TDAH aussi? J'ai compris que oui, en fait. Mais, tu sais, j'ai pas de diagnostic, mais j'ai des tendances avec toutes les étapes du processus de diagnostic à mon garçon, j'ai compris. À l'école, j'ai toujours quand même réussi, mais la lecture, c'est difficile. Là, souvent, je vais être rendue à 3 pages plus loin, puis je me souviens pas de ce que j'ai lu. Fait que je lis, mais quand je le lis, c'est que j'ai le temps. Je suis dans un état pour lire, puis je vais plus lire des trucs de croissance personnelle. Parfait. Mettons le livre qui t'a le plus marqué, qui a eu le plus d'impact en entrepreneuriat. Par rapport à l'entrepreneuriat... Ça peut être ça, ou développement personnel, confiance en soi. Ouais, mais tu sais, en fait... là, je sais pas, là. Mais je regarde beaucoup des choses sur la loi de l'attraction, des affaires comme ça. Oui. En fait, c'est un peu spirituel, là. OK, nice. Mais, la manifestation, j'imagine, aussi. Oui, exact. Fait que, tu sais, là, un livre, j'en ai un sur ma table de nuit, mais je suis même pas capable de dire c'est quoi le titre. Mais c'est pas grave, là, mais... Oui, mais tu vois, en tout cas, j'écoute des choses aussi, des fois, plus audio. Des fois, quand je travaille, j'écoute des audios, des trucs. Écoutes-tu des podcasts? J'ai une de mes amies qui m'en a partagé un cette semaine. Cool. Si je peux regarder des fois si... oui. Tu vas le couper de toute façon. Oui, pas de problème, tu peux sortir ton... Non, pas le droit. Ouais, c'est du par cœur. Ton cellulaire dans tes poches. Mais elle me l'a partagé. C'est-tu québécois? Oui, c'est une fille. La manifestation pour les nuls. Comment elle s'appelle? Isabelle Bonin? Oui! Hey!
Je l'ai reçue dans mon podcast. Pour vrai? Je te le jure. Elle est vraiment sa coche. Je l'ai écouté cette semaine, c'est génial. Non, ouais. Son parcours est vraiment génial. Je sais pas si j'ai pas vu son parcours, mais là, je vais aller le voir. C'était une avocate. Elle avait un bureau, tu sais, corner office à Montréal, dans ce coin-là. Puis elle a quitté son travail pour se partir à son compte dans une application de fitness, là. OK. Fait que... Mais en tout cas, j'ai écouté un épisode, puis elle parlait de manifestation, justement. C'est exactement ça. Moi, c'est vraiment des sujets qui m'intéressent. C'est très spirituel, mais elle, tu sais, comment c'est amené? Il y a Catherine Bachand aussi à Québec qui faisait une espèce de conférence sur ça, que j'ai adoré. Tu sais, c'est comme amené... tu sais, c'est spirituel, oui, et non. Là, tu sais, c'est amené... de façon simple, là, sans aller trop dans les... sans être trop profond. Là. Mais on peut appliquer ça dans nos vies, puis je pense que l'activité physique, Isabelle Bonin, évidemment, on en parle. Toi, comment tu vois ça? Comment tu l'appliques dans ta vie? L'activité physique? Ouais. Ben, pour moi, c'est important, en fait. Ça ressemble à quoi, un peu? Ben, tu sais, je vais au... Ben, en fait, je suis pas constante dans ma façon d'être active. Okay. Mais tu sais, comme là, je vais au gym. Fait que j'essaie d'y aller 3-4 fois par semaine. Ah, c'est bon. Tu sais, comme là, dans la dernière semaine, j'y été 2 fois. Mais tu sais, j'essaie vraiment de maintenir ça. Parce que quand... une semaine que j'ai pas le temps d'y aller, je le ressens tout de suite. C'est fou, hein? C'est intérieur, là, je me sens pas bien. On sent mal, hein? Ouais, puis non, ça a vraiment un impact positif. Puis là, tu sais, c'est bien ancré, je trouve, dans ma vie. J'en ai besoin maintenant. Fait que je trouve ça le fun parce que des fois, c'est long avant de se rendre là. Ouais. Mais quand c'est vraiment ancré là, dans ta routine. Dans la routine, là, ça fait un bien fou. Moi, sérieusement, les gens qui sont pas actifs, je comprends pas. Là, ça amène tellement justement une routine. Juste le fait d'aller t'entraîner, après ça, ben tu manges mieux. Tu as le goût justement d'aller chercher d'autres bonnes habitudes. Exactement. Ça commence de même. Ouais. Tu sais, moi, je m'entraîne le matin. Parce que, oublie ça le soir. Je suis pareil, moi aussi. Puis il y a trop de monde anyway. Là, le matin, à 7h, il n'y a personne. À 6h. Oui, c'est la même chose. Mais tu vois, c'est ça. Mais à force de le faire constamment puis à bonne fréquence, à un moment donné, tu commences à aimer ça. Tu fais des activités, des machines que tu commences à aimer, des performances et tout ça. Tu perds du poids ou tu prends de la masse. Tu vois des objectifs. Puis tu dis, OK, je vais encore plus me mettre. Là, tu vas changer ton alimentation, tu vas juste mieux manger. C'est ça. Apprendre à cuisiner. Tu sais. Il y a juste trop de bénéfices pour ne pas en faire. Puis tu n'es pas obligé d'aller au gym. Là. Tu peux faire ça dehors. Juste marcher, en fait. Juste ça dehors. C'est ça, marcher dehors, juste ça. T'écoutes de la musique, t'écoutes des podcasts. Oui, un podcast. Pas de stress. Écouter On jase business. Oui, c'est ça, exact. Mais, tu sais, moi, c'est vraiment important. Surtout quand tu es un entrepreneur, il faut que tu sois... Je disais pas on top, là, mais au moins que tu sois en forme et que tu sois fier de toi, tu sois fier de ton corps, parce que c'est comme ça que tu te vends. Oui, j'ai lu quelque chose il y a pas longtemps, puis je me souviens pas où et qui avait écrit ça, mais c'était une page quelconque là, d'entrepreneur, puis c'était une question qui était posée à savoir, tu sais, est-ce que tu es inspirant dans ta vie personnelle aussi, admettons? Ah, wow! Fait que, tu sais, je trouvais ça intéressant parce que, tu sais, oui, tu sais, professionnellement, tu sais, le monde va dire, ah, Colin, parce que ça prend du courage, moi, je pense, pour être entrepreneur, là. Mais, tu sais, dans ta vie personnelle, est-ce que tu réussis aussi bien, tu sais, parce que c'est important d'avoir un équilibre, fait que... C'est ça, moi, je pense que d'être actif... Oui, hein, d'être actif ou... Oui, bien ça, mais crois-tu à l'équilibre de vie? Ah, totalement. Mais moi, oui, totalement. OK. Ben oui, il faut, là. Puis... Ah, ben surtout une vie familiale puis une vie professionnelle. Oui, c'est pas toujours facile, là, mais c'est important. Il faut atteindre cet objectif-là. Sinon, qu'est-ce qui peut arriver, selon toi, si on met all-in dans une chose puis l'autre, on la délaisse? Ben on va la perdre, premièrement. Ben, tu sais, dans n'importe quoi. En fait, ça s'applique dans toutes les sphères de la vie. On parlait d'équilibre, tu sais, en gestion de projet, c'est la même chose. Tu sais, c'est toute la même théorie qui s'applique partout, là, en fait. Tu sais, on parlait de leadership tantôt, c'est la même chose. Tu sais, une équipe de travail, admettons, c'est un équilibre. Fait que ça s'applique partout. Qu'est-ce que tu conseillerais à un jeune entrepreneur, mettons, dans la vingtaine, qui aimerait peut-être développer un domaine dans la consultation, dans une entreprise? Donc, qu'est-ce que tu conseillerais à faire pour atteindre ce but-là? Bien, juste avoir confiance, moi, je pense. Okay. Parce que moi, je pense que c'est ce qui m'a freiné le plus. Je pense que c'est la confiance. Foncer. Foncer. J'aime ça. Avoir confiance et foncer. C'est très cool. Mais ce conseil-là,
parce que c'est le fun, je te demande ça, parce que c'est peut-être quelque chose que j'aimerais développer, justement. Mm-hmm. Tu sais, de devenir consultant, mais plus stratégie marketing pour des entreprises. Je trouve qu'il y a beaucoup de lacunes qu'on... Oui, bien, avoir un mentor peut-être aussi, parce que, tu sais, des fois, d'aller... tu sais, quand on veut améliorer quelque chose, c'est un peu... ça revient un peu à le côté spirituel qu'on parlait tantôt, mais tu sais, quand tu veux quelque chose, ben tu sais, faut que tu regardes qui l'a obtenu puis comment il l'a obtenu. Fait que, tu sais, je pense que d'aller... d'aller t'inspirer ou d'aller te former sur quelqu'un qui a atteint ce que tu souhaites atteindre, tu sais, je pense que c'est une bonne chose. Ça peut t'aider de t'entourer justement avec des gens qui ont réussi ou qui ont atteint certains niveaux, puis de te faire conseiller. C'est ça, finalement. Exact. Cool, j'aime ça. Merci beaucoup. Dernière question, celle-là est un petit peu plus deep, là, je dirais, là, mais c'est pour ça que je la pose en dernière. Fait que prends le temps de répondre si tu veux qu'on coupe, qu'on le refasse, il n'y a pas de stress non plus. C'est quoi l'impact que tu vas avoir sur le monde? Okay? Fait que généralement, ça peut être professionnellement, ça peut être personnellement. Qu'est-ce que tu as amené au monde? Ouais. Ben, c'est pas si difficile que ça. Non, je OK. pense. Ben, des fois, il y a des gens qui sont je sais pas. Ben, je veux aider les gens, en fait, tu sais, professionnellement avec Agence Optimale. En fait, j'ai même pas nommé mon entreprise. Ben, c'est aider les gestionnaires puis leurs équipes de travail, en fait, parce que mais dans la simplicité. Moi, j'ai compris ça parce que je me suis fait coacher aussi plus en leadership humain, en fait. C'est ce qui m'a aidé à clarifier ce que je voulais faire et tout ça, à mettre des mots, en fait, sur ce que je voulais faire. Puis c'est vraiment la simplicité qui est ressortie de tout ça. Puis autant dans ma vie personnelle que professionnelle. Tu sais, je pense qu'on se complique tellement. C'est pas vrai parce que je me la complique plus, la vie, mais les gens se compliquent tellement la vie, des fois, pour rien, je trouve, là. Tu sais, qu'est-ce que tu veux obtenir? Parfait de ton objectif, bien, fais juste décider comment tu vas y arriver maintenant, tu sais, c'est tout, là. Fait que, tu sais, je pense que c'est d'aider les gens à améliorer, les entreprises à améliorer leur façon de faire, mais dans la simplicité. Tu veux dire qu'on se complique trop la vie, tu veux dire qu'on se met trop de barrières ou on sait ce qu'on doit faire, mais on trouve des raisons pour pas le faire? Ben, c'est un peu un mélange de tout. En fait, tu sais, je pense que c'est de... Ben, je sais pas comment dire ça. Est-ce que ça serait de vous... Ben, tu sais, en fait, on parlait de problème tantôt, là. Tu sais, je pense que c'est de déterminer c'est quoi le vrai problème, en fait. Tu sais, je pense qu'on est tout le temps en train de... Tu sais, je pense pas qu'on a le... Tu sais, on va peut-être avoir des... Je sais pas comment dire ça. C'est peut-être tous les symptômes, en fait, que le problème est réel. Fait que, tu sais, on va essayer de régler plein de choses au lieu d'aller s'attaquer vraiment à la source. À la source. Puis, tu sais, ça, c'est autant personnel que professionnellement, là, tu sais. C'est ça, tu sais, il y a vraiment de quoi, là, qui s'applique un peu partout, moi, je trouve, là. Très cool. Ouais. Je sais pas si je réponds bien à ta question, en fait. 100%. OK. Oui, c'est un bel impact, puis j'aimais ça. Chaque personne a des conseils différents à donner, chaque entrepreneur parce qu'ils ont des parcours de vie différents. Donc, merci pour ça. Puis, mini-question, dernière fois, où est-ce qu'on peut te contacter pour faire affaire avec toi ou pour jaser, tout simplement? Ben, Facebook, je pense que c'est la principale source. Là. Ton groupe aussi? Oui, Marie-Christine Demers, mon groupe qui est gestionnaire, leader et en action. Mais je pense que d'être amis sur Facebook principalement, puis après ça, l'invitation va suivre pour le groupe. Super. Ben écoute, merci beaucoup pour ton passage au podcast, Marie. Merci à toi de m'avoir reçu. C'était un plaisir. Yes. Hey, salut, ça fait déjà la 2e fois qu'on se voit dans cette même vidéo-là. Donc, merci de ton attention, puis merci de ta discipline, parce que c'est un mince pourcentage des gens qui sont capables d'écouter du début de l'épisode jusqu'à la fin. Donc, merci beaucoup de ta discipline. Ça démontre énormément de motivation de ta part et bien sûr d'un aspect important de l'entrepreneuriat que oui, la motivation c'est important, mais la discipline c'est encore plus important. Donc, merci de ton attention. La meilleure manière que tu peux me repayer pour ce podcast-là, vu qu'il est accessible à tous et gratuit, il va rester gratuit. Ça, c'est important. Notez-le à quelque part. Je tiens qu'il reste gratuit, accessible à tout le monde. En fait, c'est tout simplement de repartager le podcast dans des Instagram Stories, d'en parler avec tes amis, d'envoyer le lien à tes amis. Hey, Mathis, va donc écouter cet épisode-là, c'est super intéressant. Ça vaut de l'or, puis ça va me permettre d'aller faire croître le podcast à un niveau exponentiel. Donc, merci beaucoup pour ton aide et ton intérêt pour le podcast. Et bien sûr, on se revoit la semaine prochaine, dès jeudi midi,
pour un nouvel épisode. Donc, bonne journée à toi. You don't always get to choose in this life, win and lose in this life. But I'ma prove in this life we can move.